Après 9 semaines de préparation physique au Centre national d'entraînement à Albertville, plus 2 autres aux Deux-Alpes, l'équipe de France Coupe du Monde technique de ski a établi ses quartiers à Amnéville. En effet, du 8 au 10 août, Alexis Pinturo, Victor Muffagendé, Mathieu Fèvre, Steve Missilier, Thibaut Favreau et Cyprien Sarrazin ont rechaussé les skis afin de préparer la nouvelle saison qui arrive à grands pas. 3 jours durant, les protégés de Frédéric Perrin ont enchaîné les descentes sur la piste du Snowhall, qui offre une qualité de neige inégalable et introuvable sur les glaciers à cette période de l'année. On sait qu'ici, quand on vient dans un dôme, certes on n'a pas le soleil, mais au moins on a une température qui est toujours stable. C'est autour de 0, moins 2 degrés, et ça c'est vraiment l'avantage, parce qu'au mois d'août, au mois de juillet, il y a beaucoup d'éclairs, il y a beaucoup d'orages sur les glaciers, il y a parfois des fortes chaleurs durant la nuit, du coup il y a un manque de regel sur la neige, et ce qui nous trompe complètement notre entraînement. Alors que quand on vient ici, on sait qu'on va faire, si on prévoit de faire 4 jours, on va les faire en entier. Alors après ici c'est une neige un peu particulière, hein. Ils ne la renouvellent pas très souvent, donc du coup c'est ça qui fait que c'est une neige un peu vieille, un peu morte comme on l'appelle. Mais autrement c'est de la glace parce que les coachs sont venus arroser et avec justement les organisateurs et le propriétaire d'Amnéville, ils sont venus arroser et ça a fait une bonne préparation pour nous. Il nous reste encore 2 séances et donc du coup on peut bien en profiter. Les athlètes internationaux ont pu travailler dans d'excellentes conditions et pourtant ce n'était pas gagné d'avance. En effet, les fortes chaleurs rencontrées ces derniers jours ont contraint l'équipe technique de Snowhall à redoubler d'efforts pour répondre aux exigences de l'entraîneur Frédéric Perrin. Avant leur venue, on travaille en étroite collaboration, les techniciens travaillent en étroite collaboration avec l'entraîneur afin qu'on puisse leur offrir une piste glacée. Il s'agit donc d'arroser cette piste. L'arroser à quel moment? Parce que ça ne satisfait pas tout le monde. L'arroser dans des conditions dont on sera sûr qu'elle pourra obtenir une épaisseur suffisante. Et là, cette année, c'était délicat. Donc on s'en sort tout juste, mais on s'en sort bien et j'en suis heureux. L'étape amnévilloise aura permis aux athlètes d'une part de retrouver des sensations à travers des séances de slalom et d'autre part d'essayer le matériel qu'ils utiliseront lors de leurs différentes compétitions. À Amnéville, on vient toujours surtout pour du slalom. Étant donné que la piste s'y prête, elle n'est pas non plus très longue, pour du géant ce serait trop court, mais par contre pour du slalom ça s'y prête très bien et on fait un peu de tests de matériel, ce qui nous permet déjà un peu de trier ce qu'on va emmener ou pas à Ushuaia, ce qui vraiment ne va pas trop, on met tout de suite de côté, et puis après le reste par contre on l'embarque avec nous en hémisphère sud. En effet, après son passage à Amnéville, l'équipe de France prendra la direction d'Ushuaia afin de poursuivre sa préparation en vue des prochaines échéances. Le premier rendez-vous des skieurs tricolores est prévu dès le mois d'octobre en Autriche à Zolden pour la Coupe du Monde. De son côté, le personnel de Snowhall continue à œuvrer pour accueillir les équipes qui sont de plus en plus nombreuses chaque été à venir profiter de la plus longue piste de ski indoor du monde. Cette année, on observe encore un accroissement de la fréquentation, au point qu'on a dû sacrifier le snowpark à nos amis snowboarders pour ouvrir un 4e couloir et étendre les créneaux horaires. Donc c'est vraiment une affaire qui tourne, je dirais, avec les clubs depuis qu'on a lancé ce projet. Et la fréquentation va grandissant d'année en année.